Bonjour tous les frères et sœurs et tous les internautes qui écoutent nous ce matin. C'est vraiment une grande joie pour nous de retrouver nous ensemble autour de la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce pour entendre les cœurs de Jésus pour nous, sachant que Dieu il pense à nous, il a toujours un plan pour nous la vie. Et il les parle régulièrement à nous les cœurs pour rassurer nous. Et surtout dans ce temps qui nous peut vivre et comment il est important pour nous être à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus lui-même dit à nous qu'un homme n'est pas capable de vivre sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une nourriture de tous les jours, nourriture pour nous l'âme, pour nous la foi. Alors, et ce matin, nous tournons vers la parole de Dieu et de réaliser en tant qu'enfant de Dieu et comment nous avons besoin vraiment et être près du Seigneur, écoute sur la voix et de ne pas rester toujours dans un stade là de le jour que nous connaissons le Seigneur, mais nous appeler pour grandir avec Jésus. Et il y a beaucoup de monde qui dans l'église, des années, parce qu'il y a un jour, Jésus finit faire des bonnes choses pour lui, peut-être il guérit lui, il y a un miracle qui passé dans sa vie, il y a pas mal de choses qu'il a expérimentées, mais nous pouvons voir un petit peu dans la parole de Dieu et comment ce n'est pas suffisant d'être dans l'église et de bénéficier de la bénédiction du Seigneur, mais comment nous avons besoin de rassurer qui nous est un enfant de Dieu et qui nous vraiment le chemin que le Seigneur appelle nous pour marcher. Si nous finissons vraiment devenir un enfant de Dieu et nous pouvons être dans la parole de Dieu ce matin et comment de toutes les manières ça commence quelque part. Bon, pour lire ce matin dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 12, comment nous devenir un enfant de Dieu. Nous sommes capables dans l'église beaucoup de temps, mais nous avons besoin de rassurer que nous sommes vraiment un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas un enfant de Dieu, nous ne sommes pas capables d'être un enfant de Dieu selon la parole de Dieu, comme si nous ne sommes pas capables d'être un enfant de Dieu, nous ne sommes pas capables d'être chrétiens. C'est vrai, nous sommes capables d'expérimenter un miracle. Quelque part, Jésus nous fait nous du bien quand nous guettons dans l'évangile, nous pouvons trouver que beaucoup de monde suivent Jésus, de milliers de personnes suivent Jésus. Jésus multiplie poissons, du pain, nourrit de vente, il occupe eux, il prend eux soin. Mais de le jour que Jésus passe au sérieux, la Bible montre nous que beaucoup finissent abandonnent Jésus. Alors, il se peut qu'il certains parmi qui peut écouter ce matin, ou là, on peut suivre Jésus 2 années, mais nous avons envie de rassurer, surtout dans ce temps que nous pouvons vivre, est-ce qu'il vraiment nous fait faire cette expérience de la nouvelle naissance qui fait de nous vraiment venir un enfant de Dieu pour qu'il nous capable en retour bénéficier pleinement de tout ce que Dieu a pour nous en tant que ses enfants. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, montre-nous comment nous devenir un enfant de Dieu. Il y a mais à tous ceux qui l'ont reçu, le verset 12, le chapitre 1er, évangile de Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui finissent recevoir Jésus et qui finissent croire en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce qui veut dire, il est clair ici, la parole de Dieu montre-nous qu'il n'est pas capable de naître enfant de Dieu, mais nous devenir enfant de Dieu. Nous ne pas qu'à naître chrétien, mais nous devenir chrétiens. De le jour que nous entendons la parole de Dieu, nous être convaincus de nos péchés,
et nous repentis-nous de nos péchés, et nous acceptons Jésus dans nos cœurs comme nous sauveur et le Seigneur de nous la vie. Et depuis ce jour, nous devenir un enfant de Dieu. Je vais lire quelques versets encore dans Actes des Apôtres pour montrer nous, pour confirmer c'est ce qui m'a dit à vous. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Il montre nous le verset 37. Et comment l'évangile finit prêcher à cette époque pour la première fois après la mort et la résurrection de Jésus. Il y a de milliers de personnes qui finissent entendre la parole de Dieu. Et le verset 37 dit nous, après avoir entendu ce discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Ça va dire là, je tout y crois dans un Dieu, je tout y peux prier, je suis sincère dans votre cœur, mais finalement un beau jour que je en face avec la réalité. Je finis entendre l'évangile. Et avant ça, l'évangile qui Pierre finit annoncer, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et maintenant, il est vivement touché au plus profond de votre cœur, convaincu que vous êtes un pécheur séparé de Dieu. Et donc, on arrive à un point, maintenant, vous n'êtes pas trop connu comment pour faire pour devenir un enfant de Dieu, pour devenir un chrétien. Et là, il pose une question, mais qui nous besoin faire maintenant? Et là, Pierre dit comme ça, c'est qui vous avez besoin de faire pour devenir un enfant de Dieu? Vous avez besoin de reconnaître que vous êtes un pécheur et séparé de Dieu. Et vous avez besoin de repentir de votre péché. Et vous êtes convertir à Christ. Acceptez Christ dans votre cœur comme votre sauveur et le Seigneur de votre la vie. C'est par la repentance de nos péchés, parce qu'il ça comme finit pécheur. Et il est séparé de Dieu. Il y a une créature de Dieu, certes, mais il n'est pas un enfant de Dieu, il est séparé de Dieu. De le jour qui nous fait cette expérience avec Jésus, nous finissons entendre sa parole, et je crois beaucoup qui peut écouter moi, nous finissons faire cette expérience, mais je peux parler. Et il y a une partie des personnes qui dans l'église, je finis goûter quelque part, d'une manière ou d'une autre, la grâce de Dieu, le Seigneur finit faire quelque chose pour eux, de fin expériment de miracle. Mais autres là dans l'église, peut-être 2 années, mais nous ne pouvons pas d'une expérience pour devenir un enfant de Dieu, parce que c'est entre la vie et la mort. Le salut d'un homme, il est sérieux aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas contenter-nous être que dans l'église, d'écouter l'évangile et aller, sans connaître, qui peut attendre nous devant. Si Jésus finit mort ou la croix, c'est pour une seule raison. C'est à cause du péché de l'homme. Parce que quand un homme est mort dans son péché, il est dans l'enfer, loin de Dieu éternellement. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Alors, et donc, quand nous devenions un enfant de Dieu par la repentance de nos péchés, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout d'être un enfant de Dieu. Et quand nous devenions un enfant de Dieu, ce qui veut dire maintenant, Christ vient habiter en nous, Christ est né en nous. Et maintenant, Christ besoin grandit en nous. Nous l'esprit régénéré, nous le cœur changé, nous gagnons un nouveau cœur avec un nouveau désir. Nous gagnons ce désir pour servir bon Dieu, pour plaire à Dieu, pour obéir à sa volonté, à sa parole. Nous n'avons plus un pécheur comme nous étions avant. Nous le cœur changé. Nous avons envie de plaire à Dieu. Alors, il n'a pas suffi de faire cette expérience si toutefois nous finissons faire, mais nous appelons pour grandir. Et verset 39 dit quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Pas oublier, qui s'abanne là, c'est la première fois qu'ils entendent la parole de Dieu. Pierre pas fin hésiter pour passer, pour dire directement et droitement, c'est ce qu'il a besoin de dire en tant qu'un enfant de Dieu. Maintenant, nous appelons pour vivre une vie différente de ce qui nous fait vivre dans le passé quand nous partions encore comme le Seigneur. Sauvez-vous de cette génération perverse. En tant qu'enfant de Dieu maintenant, le Seigneur appelle nous pour mettre nous à part, une vie séparée avec le monde. La sanctification, nous n'avons rien pour faire avec ça, la vie que nous pouvons vivre dans le monde quand nous partions encore comme le Seigneur. La repentance, c'est mettre un fin à nous la vie passée pour vivre une nouvelle vie avec Jésus. Alors, quand nous revenons le verset 38 de chapitre 2, Pierre dit comme ça, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et nous tournons dans Romains 6 et nous pouvons voir un petit peu. Et c'est ce que la parole de Dieu dit à nous concernant le baptême, nous tous qui finissons croire dans le Seigneur. Ce n'est pas le baptême qui sauve nous, mais de le jour que nous finissons faire cette expérience avec Jésus, finissons une conviction du péché, et nous finissons demander au Seigneur pardon de ce péché, nous nous repentons sincèrement, ce qui veut dire nous tournons les dos avec ces anciennes vies, cette vie du péché. Ce n'est plus pour nous maintenant. Nous nous engageons dans un chemin pour vivre une vie sainte et pure, une vie pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Et Romains 6, pour parler de nous, c'est baptême. Et là, nous pouvons situer nous, quand nous trouvons-nous. Beaucoup de monde, même dans l'église, ils prennent baptême. Ce n'est pas ça qui rassure nous de nous saluer. Mais là, la parole de Dieu nous fait confiance au Saint-Esprit qui éclaire nous. Les versets, le chapitre 5, nous lisons jusqu'au verset 20, disons. Alors, il dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur pas condamne l'homme dans ce péché, mais il envoie Christ, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque arrive à croire en lui, il n'est pas pour périr, mais qu'il est pour gagner la vie éternelle. Là que le péché finit abondé, la grâce finit surabondée, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Ok? Maintenant, le verset 6 du chapitre 1er, que dirons-nous donc? Est-ce qu'il nous peut demeurer toujours dans le péché, afin que la grâce abonde? En tant que chrétien maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous engageons dans notre chemin pour vivre la vie, pour plaire le Seigneur, pour mettre derrière nous cet style de vie que nous pouvons vivre dans le passé. Et nous pas qu'à toujours dire Jésus bon, Jésus pardonné, et nous continuer à vivre nous la vie pareil, comme si jamais nous rencontrions Jésus. Que dirons-nous donc? Est-ce qu'il nous peut demeurer toujours dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous finissons morts au péché. Nous finissons morts à nous en chaîne vie. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas nous la vie. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est dans cela mort que nous finissons baptisés. Ça veut dire la mort de Jésus vient nous la mort. Ce souffrance vient nous souffrance. Afin qu'en retour nous capables de vivre sur la vie. Amen. Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Tu vois? Et une mort, puis un ensevelissement, une disparition de nous en chaîne de vie complètement, pour que nous capables de vivre une nouvelle vie avec Christ en tant que chrétiens. Les choses anciennes du passé. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante, vous voyez, de le jour que nous finissons la repentance de nos péchés, c'est un miracle qui nous passe dans nous la vie. Le Seigneur, il intervenir, il déracine en nous ses natures de péché, il plante en nous son nature, une nouvelle plante en nous, avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La vie de Christ en retour, c'est notre héritage. Mes frères et sœurs, c'est ça l'héritage que nous avons besoin de chercher en tant qu'enfants de Dieu. La vie de Christ. Nous appelons pour transporter la vie de Christ. Christ a besoin de grandir en nous. Nous pas qu'à rester toujours un enfant. Contente-nous d'être un enfant de Dieu. Contente-nous d'être un chrétien. Suivre Jésus que pour des bénédictions, que pour de bonnes choses, que pour faire nous du bien. Jésus pour faire de toutes les manières les fidèles. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Pour rassurer nous salut. Nous avons besoin de bien dans nous les cœurs. Nous avons besoin que le Seigneur peut changer nous, peut travailler nous les cœurs. C'est ça qui pour rassurer nous pour le retour de Christ. Nous avons besoin de préparer nous pour ce jour-là. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Christ, avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Si pas fini, non, cette expérience de la nouvelle naissance en passant par la mort, comment nous pouvons vivre la vie de Christ? Ce n'est pas possible. Nous pas plaisir pour être dans l'église. Nous appelons pour transporter les cœurs de Jésus, la vie de Christ. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et la lumière, nous pas prendre mettre en bas les non? Mais là-haut, pour lui éclairer partout. Nous appelons pour être éclairés, pour attirer les autres vers Christ. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Nous sommes un enfant de Dieu. Longtemps, nous étions esclaves de tout quelque chose qui n'est pas bon. Esclaves du péché. Esclaves de la chair. Maintenant, nous appelons pour être un esclave de Jésus. Quand c'est lui qui est mort et libre du péché. Parce que la nature du péché habite en nous. La nature du péché en nous, la nature de Dieu en nous, il n'est pas capable de pécher. Mais bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, nous donne la chair. C'est normal des fois, nous faisons des choses capables d'arriver. Mais la nature de Dieu en nous, il n'est pas capable de pécher. C'est ce que la parole de Dieu peut dire à nous. Quand c'est lui qui est mort et libre du péché, ce n'est pas nous la vie. Nous, le cœur n'a plus à tirer nous vers ce sens, dans cette direction. Parce que nous, le cœur, il changé. C'est ce qui nous envie de le jour que nous rencontrons Jésus vraiment. Nous avons envie de plaire au Seigneur. Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Mes frères et sœurs, de le jour que nous rencontrons Christ, nous mettons derrière nous nos vieux styles de vie. Et si nous nous convertissons au Seigneur,
nous devenir un enfant de Dieu qui nous est capable de comprendre ce matin, nous appeler pour vivre pour le Seigneur, rien d'autre que pour lui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà comment nous besoin trouve-nous. Nous finissons morts à nous en chaîne vie. Et maintenant, si nous pouvons vivre, nous vivons pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous appelons maintenant pour marcher dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. C'est une la marche. En voulant obéir, nous sommes capables d'arriver à désobéir, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais dans nous lesquels nous comprenons qui Dieu appelle nous pour vivre. Longtemps nous tu rebelles, mais aujourd'hui Dieu appelle nous pour marcher dans l'obéissance à sa parole en tant qu'enfants de Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort. Qui peut dire, mes frères et sœurs, le péché, ce n'est pas quelque chose de volontaire. Nous ne sommes pas capables de pécher volontairement aujourd'hui. Mais capables d'arriver, nous pécher, capables d'arriver, nous tomber, capables d'arriver, nous faire une erreur. Mais Dieu appelle nous toujours à la repentance. La porte du Seigneur est toujours ouverte pour nous. L'accès dans la présence de Dieu, la repentance est toujours là. La grâce de Dieu est là toujours pour relever nous. En tant qu'un enfant de Dieu, le péché n'est pas capable volontaire dans les cœurs chrétiens. Il n'est pas qu'un normal. Après avoir menti, il n'est pas qu'un normal. Après avoir un non-pardon dans les cœurs, nous ne pas qu'à dormir avec ça. Le péché n'est pas capable volontaire pour un chrétien. Il n'est pas qu'à nous style de vie. Nous n'avons plus esclaves du péché. Le Saint-Esprit en nous pour convaincre nous le péché. Et pas pour condamner nous, mais pour emmener nous à la repentance. La bonté de Dieu, il pour pousser nous toujours à se repentir. Ce n'est pas le pardon, ce n'est pas la repentance originale. Non, c'est fini. Nous sommes un enfant de Dieu. Mais c'est la mort dans la repentance de tous les jours, parce que nous faillons tous les jours, nous passons à côté tous les jours. Mais ce n'est pas ça le problème. De revenir au Seigneur dans la repentance. Amen. Ok? Ne vous livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de la justice. Amen. Quand le péché n'aura point de pouvoir chez vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dieu pas condamne nous dans nos fautes, dans nos erreurs. Parce que nous, l'intention, c'est pas faire le mal. Mais nous parler en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous passons à côté. Mais pas oublier que nous sous la grâce. Nous pas sous la loi. Que moins de petites fautes qui nous capables d'arriver à faire pour être ban rosse là nous pour condamner nous. Dieu pas condamne nous dans nos erreurs. Mais nous avons besoin de toujours revenir et demander le Seigneur pardon. Et le Seigneur est là pour pardonner nous. Parce qu'il a vu du monde derrière nous. Le péché, ce n'est pas notre style de vie. C'est ça le baptême qui nous fait prendre en Christ. Mort, enseveli et ressuscité d'une nouvelle vie en Christ. C'est ça, mes frères et sœurs, nous la vie de tous les jours. Afin que Christ, il paraisse un enfant en nous, mais que Christ de plus en plus peut grandir dans nous les cœurs. Nous pouvons vivre des hommes et des femmes mûrs. Nous pouvons grandir, la maturité peut prendre place. Mes frères et sœurs, Jésus à la porte de son retour. Nous ne sommes pas capables de jouer avec nous salut. Paul encourage l'Église pour travailler pour ce salut, avec crainte et tremblement. Et il y a une raison qui fait Paul dire ça. Que la crainte de Dieu revienne dans les cœurs chrétiens. Qui ne pas prendre rien à la légère, ne pas prendre rien comme un ange content. Non, mes frères et sœurs, les temps du sérieux. Aspire à ce que la crainte de Dieu revienne dans nous les cœurs. On les encourage ce matin par ces quelques paroles. Et je crois que le Seigneur parle dans nous les cœurs ce matin
ça fait nous vraiment du bien. Vous voyez, c'est le cœur de Jésus pour nous, il n'a pas envie et perdre de ses enfants, mais il a envie qu'il nous tue nous auprès de lui. Amen. Et voilà, c'est vraiment une grande joie pour moi, de capable partager quelques paroles avec vous ce matin. Et moi, je voudrais vraiment de tout mon cœur prier avec vous. Et si toutefois, passe à côté, mais que le Seigneur lui ramène nous le cœur ce matin, s'assurer qu'il nous dans la bonne voie et que le Seigneur peut prendre soin de chacun de nous. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ta présence avec nous, pour te cœur, tes paroles qui te finissent laisser. C'est vraiment une grâce. Je prie toi, Seigneur, pour tous ceux qui sentent, qui finissent passer à côté, qui finissent prendre au sérieux, Seigneur, tes paroles, qui ce matin te ramènent les cœurs de tes bons enfants. Seigneur, qu'il le pardon, il le partage de chacun. Qui te la grâce les manifester. Priez-toi pour tous ceux qui entendent ces messages, qui pas comme toi. Seigneur, merci. Qui est capable, toutes ces personnes ressentent de l'amour. Et qui te Saint-Esprit parle à eux les cœurs. Convainc eux des autres péchés et emmène eux à la repentance. Qui sont capables, comme toi, de découvrir qui tu étais pour eux. Seigneur, merci. Qui ton nom est glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Et sinon, merci beaucoup pour l'attention à la parole de Dieu. Et donc, de pouvoir à l'écran au bas, pour un numéro affiché, et certainement, peut-être pour visionner avec nous, nous encourageons et pour prendre contact avec nous. Ça peut être un grand plaisir pour nous, pour capable retrouver vous. Et si toutefois vous avez besoin de prière, vous avez besoin de l'aide, vous avez besoin de conseils, ben nous mettons à votre disposition. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.